avec nous Sophie Delcroix, bonjour. Pour aller plus loin en plateau, vous êtes directrice générale de Green Seed Group, agence de marketing alimentaire. Vous conseillez donc les marques, hein? Tout à fait. Alors, est-ce que c'est, allez, on va dire un manque de rigueur, un manque d'honnêteté des industriels? On peut pas dire, je pense pas qu'on puisse dire que ce soit un manque d'honnêteté de la part des industriels. C'est-à-dire que le reportage là montre sur un échantillon extrêmement petit des non-conformités, mais on a vu dans le reportage que c'était 5 échantillons qui étaient testés, et 5 échantillons, c'est pas forcément représentatif des milliers, voire des millions de produits qui sortent des usines. On l'a fait de nous tous les aussi, jours. on n'a eu aucun de mal à reproduire ce test-là, hein. Donc c'est vraiment pas difficile, hein. Les gens peuvent même le tester eux-mêmes, hein. C'est très simple de le refaire, hein. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez Ça prouve vérifié? qu'il y a quand même un problème. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que ce ne soit pas forcément représentatif. Il y a aussi le fait que les balances que vous utilisez, que les balances qu'on utilise, vous et moi, dans nos cuisines, ne sont pas forcément des balances très neuves, qui sont contrôlées, qui sont au gramme près. Donc, voilà. Non, mais là, on ne parle pas sur des différences d'un gramme près. On voit que c'est quand même un petit peu plus important, quoi, les différences que l'on peut Alors, trouver. c'est possible qu'il y ait des différences. Alors, ce qu'il faut savoir, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte, c'est que la réglementation française, la loi française, est une des lois les plus strictes, les plus exigeantes et les plus compliquées d'Europe, donc probablement une des plus compliquées du monde. Donc, dans ce contexte-là, pour les industriels, soit vous avez des industriels qui sont honnêtes, qui sont de bonne foi et qui vont tout faire pour mettre en œuvre les moyens pour être conformes à cette loi, soit vous avez des industriels qui vont être délibérément, en tout cas en dehors des clous, et qui voilà. Mais là, ça va être une autre histoire. Mais par défaut, je pense qu'il faut partir du principe. Et quelle est la tolérance alors exactement de la loi? La tolérance, c'est 2,5% de produits non conformes. Ça, c'est une chose. Mais après, il y a une tolérance qui est sur le poids des produits. C'est-à-dire que sur un paquet de 1 kg de farine, vous avez le droit à plus ou moins 15 grammes. Ouais. Voilà. Mais on voit par exemple l'argument de la perte d'humidité. On a un intervenant dans le sujet qui nous dit bon, ça tient pas, quoi, cet argument-là. Oui, alors j'ai vu effectivement le monsieur qui en parlait parlait de 2 jours, 3 jours il disait que c'était pas pertinent sur 2 ou 3 jours. Sauf qu'entre sur un produit qui a 80-90% d'humidité comme les oranges ou les champignons, d'abord c'est pas 2-3 jours, c'est beaucoup plus. Entre le jour où ça sort de l'usine, c'est transporté dans les entrepôts, ensuite ça va dans les magasins, ensuite c'est transporté jusqu'à votre cuisine. C'est beaucoup plus long que ça en fait. Et y compris pour les salades en sachet, pour ces produits-là. Oui. D'ailleurs, on voit bien, il y a de la condensation sur les salades en sachet, par exemple. Donc on voit bien. Donc pour vous, il tient cet argument-là. Oui. Et quel conseil on peut donner aux consommateurs si jamais nous on constate à la maison qu'il y a cet écart-là qui est plus important que le seuil de tolérance? Est-ce qu'on peut retourner, le ramener en magasin Ah oui, vous pouvez le retourner en magasin, mais le plus simple, c'est aussi d'aller voir d'aller contacter les marques. C'est-à-dire que vous pouvez taper sur Internet, il y a un service consommateur. Ouais, c'est pas le plus simple. Ouais. Ah en général, ils répondent assez rapidement. Alors sinon, il y a une lettre maintenant. Sur les paquets, il y a un petit E qui est apparu, qui veut dire que c'est métrologiquement correct. Oui. C'est ça. Donc ça a été bien pesé cette fois-ci. C'est ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que ça a été bien pesé. Ça veut dire que c'est conforme à la loi sur la métrologie. Donc c'est une loi qui est européenne. Et ça veut dire que c'est conforme à cette loi. C'est plus un passeport, si vous voulez, pour l'export, par exemple, entre différents pays. Mais ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas le E, ce n'est pas conforme, parce que par défaut, il y a la loi française. Est-ce que ça veut dire que l'industriel s'est engagé à des autocontrôles, les fameux contrôles des balances toutes les heures, ce dont on parlait dans le sujet? De toute façon, il est obligé. De toute façon, il est obligé. De toute façon, il est obligé de peser ses produits. Donc, de fait, le E dit juste qu'en fait, il y a un petit peu moins de tolérance, c'est vrai, mais aussi qui s'oblige à plus d'autocontrôle que la moyenne. Mais c'est pas obligatoire. Madame parlait des balances qui peuvent être défectueuses. Ça peut être le cas aussi dans les supermarchés, quand on va peser ses fruits et légumes, par exemple. Oui, les balances, quand tu pèses toi-même effectivement les fruits et légumes, ça peut être le cas aussi sur les marchés. Là, carrément, c'est pas toi qui pèses, mais la balance est un peu loin de toi. Ouais. Tu vois pas exactement ce qui est pesé, etc. Alors, pour les plus méfiants, il y a quand même une façon de s'assurer que ces balances sont bien réglées, effectivement, et qu'elles pèsent le vrai poids correct de ce que tu veux acheter. C'est une petite vignette verte, une petite étiquette verte qui est apposée et qui est visible, qui doit être visible sur la balance, et qui en fait est synonyme du contrôle de cette balance, avec une personnalité agréée, qui vient avec un balancier agréé, qui vérifie le poids de la balance, qui la règle et qui dit c'est bon, cette balance peut être utilisée. Et si ce n'est pas le cas, il y a une vignette rouge
qui dira là, pour le coup, la balance, tant qu'elle n'a pas été réglée. L'une remplace l'autre, en fait. Ouais. Exactement, l'une remplace l'autre. Et la loi stipule qu'effectivement, toute balance utilisée à des fins commerciales, quand c'est dans le commerce, doit être vérifiée comme ça régulièrement. C'est en gros Moi, une je fois vends par des an. stickers verts comme ça, pas cher, 1 € pièce. Hein. Ah oui, mais c'est des vignettes agréées, hein. Une fois par an ou tous les 2 ans. Mais